Parlons un peu de fatigue autistique. C'est un aspect de l'autisme qui est selon moi l'un des plus handicapants, mais il n'est pas toujours très bien compris. Car quand on parle de fatigue ou de manque d'énergie, c'est un peu comme le thon ou l'argent. Globalement, tout le monde a l'impression d'en manquer. Alors, sans remettre en cause le sentiment de fatigue de qui que ce soit, il faut tout de même être conscient que la fatigue autistique est vraiment lourde et récurrente. Mais pourquoi ? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour nous, les interactions sociales demandent plus d'énergie et de concentration. Ça nous vient moins naturellement que pour les neurotypiques. C'est comme si on n'avait pas reçu le mode d'emploi. Également, on a souvent des hypersensibilités sensorielles. Vous rajoutez qu'on est nombreux à avoir d'autres troubles comme le TDAH ou les troubles 10, qu'on est plus sujet à l'anxiété, et la cerise sur le gâteau, nous sommes plus sujets aux troubles du sommeil. Tout ça, forcément, ça fait que ça nous prend rapidement beaucoup d'énergie. Et voilà, je pense que vous comprenez assez facilement pourquoi la fatigue autistique est récurrente. Cette fatigue, elle est parfois difficile à se représenter pour les non-autistes. Ce qui est important de rappeler, c'est que ce n'est ni une question de volonté ou de flemme. Je prends souvent cet exemple. Imaginez l'énergie comme un récipient rempli d'eau. Plus il se vide, moins il y a d'énergie. Quand on est autiste, le récipient se vide plus rapidement. C'est important de prendre cette fatigue au sérieux. C'est méga chiant par moments, on est bien d'accord, mais il n'y a aucune honte à l'avoir. Ça fait littéralement partie de nos difficultés. Chaque personne étant différente, tout le monde y va un peu de sa méthode pour gérer cette fatigue. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise astuce, du moment que vous trouvez votre équilibre.